Bonjour les enfants de Dieu, je vous salue, nous vous saluons au nom de Jésus, nous vous aimons tellement et je suis tellement content de vous rencontrer en ce moment. Et je suis béni aujourd'hui parce que je reçois l'homme de Dieu, il s'appelle frère Lupika Titan. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, pasteur. Gloire à Dieu. Vraiment, vous savez, comme je suis dans la joie, il faut nécessairement louer le Seigneur. D'abord, prions quelques secondes, après quoi nous allons partager la parole. Notre Père, notre Dieu, merci de ton amour. Tu as été avec nous, tu es avec nous et tu sais, tu es toujours avec nous. Qu'il te plaise de nous bénir, de bénir la personne qui nous suit et qui nous regarde, afin que cette parole lui édifie au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, je suis tellement joyeux parce que et je loue l'Éternel, comme il est dit. Moi, je loue l'Éternel parce que je viens de te rencontrer. Oui. Ça fait un temps, on ne se voit pas. Mais aujourd'hui, je viens de te rencontrer. Vraiment. Voilà pourquoi je vais lire un verset en votre faveur, à l'honneur de Dieu, mais en votre faveur aussi. Oui. Nous lisons Psaume numéro 150, le verset 6 qui nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Vous voyez que c'est un texte vraiment qui correspond mieux à la joie que nous avons, vous et moi, de nous faire rencontrer. Oui. Mais je ne sais pas, vous aussi, par rapport au temps que tu as passé dans la vie, si tu peux avoir une seule chose, j'ai besoin seulement d'un seul exemple, que tu peux montrer aux enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, Oui. quelque chose que Dieu a fait dans votre vie et qui vous a poussé à le louer, que tu peux faire comme un témoignage aujourd'hui devant les enfants de Dieu. Je ne sais pas si tu as un témoignage, parce que la Bible nous demande de louer l'Éternel. Et on nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Heureusement, tu respires aussi. Oui. Gloire à Dieu. C'est pas, vous avez un peu quel témoignage que vous pouvez partager avec les enfants de Dieu, afin de montrer aussi à ces enfants de Dieu que Dieu les aime comme il vous a aimé. En tout cas, je suis tellement ravi de vous rencontrer, pasteur Samuel. Oui. Et surtout à ces bons moments. Vous savez, Dieu est tellement bon Vraiment. qu'on doit vraiment le louer. On doit louer Dieu dans ses bienfaits. Moi, de par mon expérience, Oui. je suis béni par Dieu. Wow. J'ai déjà touché, palpé le bienfait de Dieu dans ma vie. Wow. Et si je peux vous surprendre, En tout cas. je pense que je suis l'homme le plus aimé par Dieu. Ah bon? Je suis l'homme le plus aimé par Dieu. Dieu m'a fait voir les choses autrement. Ah oui. Et j'étais ignorant. Je ne savais pas que nier les autres, ne pas avoir l'amour des voisins, c'était un péché, ou c'était le mal. Je voyais le monde autrement. Je ne pouvais pas considérer les souffles de vie que j'ai, que c'est un don. Wow. Et je ne pouvais pas considérer que quand je vois, c'est Dieu qui m'a permis de voir. Mais c'est à partir de la parole de Dieu que j'ai découvert que Dieu m'aime tellement. Dieu m'aime, je suis l'homme le plus aimé. Imagine que moi, je suis un être humain. Oui. Quand je suis un être humain, je suis fait supérieur aux animaux, aux autres êtres. Effectivement. Et il m'a donné la terre à gérer. Mais comment ne puis-je pas les louer? Vous voyez que je suis un homme le plus aimé par Dieu. Wow. Voilà, ça c'est extraordinaire. Hein? C'est un bon temps où je dois les louer, je dois les glorifier. En tout cas. Et surtout lui dire merci de cette grâce. En tout cas. De cette grâce. Et Donc vous louez Dieu parce qu'il vous a créé supérieur aux animaux, il vous a donné le souffle de vie. Heureusement, le psaume nous dit aussi que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Évidemment. Et je les loue aussi, non seulement qu'il m'a créé supérieur aux animaux, mais parce qu'il m'a réservé le salut. Waouh! Il m'a réservé le salut. Le salut. Mais le salut est donné à tout le monde ou bien? Non. Comment ça? Il est dit dans Jean 16,
dans Jean 3, chapitre 16, il est dit que... Jean chapitre 3, verset 16. Verset 16, Oui. il est écrit quelque part que non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit. Donc, à celui qui croit comme moi j'ai cru, j'ai la vie éternelle. Wow. Mais quand je sens que j'ai cette vie éternelle, Oui. mais je ne ferai que l'adorer. Gloire à Dieu. Je ne ferai que l'adorer. Moi, je crois déjà en Jésus-Christ. Donc, j'ai la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais en ayant la vie éternelle, oui, je dois que les louer. En tout cas, merci beaucoup Frère Titan. Je rappelle que nous venons de nous rencontrer dans un moment de joie. Oui. Voilà pourquoi nous louons l'Éternel par des témoignages. Et je partage vraiment votre idée, que vous dites que Dieu vous a sauvé. Et parce que vous avez cru en lui, vous avez cru en Jésus, et vous avez la vie éternelle, et vous avez toute raison de lui louer. De le louer. Vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus? Ok. Ce que je peux donner comme conseil, c'est que quand nous sommes pécheurs, nous vivons comme des morts. Nous sommes morts. Parce que moi, en croyant, je suis d'abord mort et je suis ressuscité. Ah bon? C'est-à-dire, je suis passé par une nouvelle naissance. Et si quelqu'un n'a pas encore cru en Jésus-Christ, celui-là, il est en train de... Il est encore mort. Wow. Alors, je conseille à d'autres personnes de croire en Jésus-Christ pour avoir la vie. Parce que celui qui ne croit pas encore, qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, jusque-là, il n'a pas encore la vie. Wow. Il est déjà mort. Alors, je conseille à tous ceux-là qui continuent à dormir, qui sont morts, de chercher la vie. Comme moi, je l'ai cherché, j'ai déjà la vie éternelle parce que j'ai cru en Jésus-Christ. En tout cas. Et la formule, elle est tout à fait simple. Oui. C'est appliquer les principes bibliques. Ah bon? Pour tout celui qui croit en Jésus. Il ne doit pas rester là, il dit non, la grâce me suffit, je peux voler, je peux tuer, je peux faire ceci, cela. On ne peut jamais obtenir la grâce sans appliquer la parole. Wow. La parole, la grâce, c'est celle que nous avons tous obtenue. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Oui. Et quand Dieu a aimé le monde, il y avait personne qui avait aimé Dieu avant. C'est lui d'abord. Lui a aimé le monde avant et il a envoyé son fils. Wow. Et ce fils est venu se sacrifier pour sauver le monde. Et en se sacrifiant, il nous a donné la voie à suivre. Il a dit que moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà le chemin à suivre. Le chemin, c'est la parole. Et la vérité, c'est toujours la même parole. Et la vie, c'est lui-même qui est la vie. En tout cas. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. J'étais en train de chercher un texte qui dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est dans les épîtres écrits par Jean. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez le Seigneur Jésus. Et comme vous avez Jésus, vous avez la vie. Alors, vous qui nous suivez, nous vous conseillons aussi d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, parce qu'il va vous aider dans votre vie et il va vous donner tout ce que vous cherchez. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. C'est Matthieu 11, versets 28, 29 et 30. Et donc, nous avons toute raison d'aller vers Jésus pour lui déposer nos fardeaux et lui va nous donner le repos. C'est une joie. En tout cas, je suis tellement content de partager en ce moment cette sainte parole avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. La joie est partagée. Vraiment. Pour ajouter, c'est pour dire que Jésus-Christ nous a dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux en premier et les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, on conseille à d'autres personnes qui nous ont suivis avec le berger Samuel de toujours suivre la même voie et d'être attentif et de ne pas endurcir le cœur quand ils sont appelés au salut. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Heureusement, tout le monde est en train de nous suivre.
Et si vous avez des questions, si vous avez je ne sais pas, des propositions, de demandes, vous allez nous contacter à travers le numéro qui va apparaître au bord de votre écran. Et nous serons là pour vous aider. Si vous avez besoin d'une réponse ou des questions, vous allez nous écrire ou nous appeler, nous contacter, et nous serons là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci Frère Titan. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vraiment, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Pour partager cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci aussi à vous qui nous suivez. En tout cas, je suis tellement flatté par votre fidélité et votre amour envers la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, vous aussi, que tous ceux qui respirent, vous qui respirez, louez l'Éternel. Car il vous a créé, il vous a sauvé et il soutient votre vie, comme nous l'a dit notre frère bien-aimé Titan. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.